Mes vidéos, donc même si elles sont un petit peu ridicules, pourquoi elles sont importantes? Parce qu'elles vont illustrer de façon ludique l'erreur la plus courante que nous commettons tous. Vous allez regarder mes vidéos, vous allez dire oui, ben moi je vais pas je n'accepte pas d'encaisser des coups de pied dans le ventre ou des coups de pied retournés à la tête dans la vie. Donc il n'y a que vous, Julien Bonnel, pour être assez taré pour faire ça. Et bien je vous répondrai que non. Contrairement à ce que vous le pensez, je vais vous démontrer dans quelques minutes que nous acceptons tous bien pire que les coups de pied que je me prends au ventre dans les vidéos, et nous acceptons bien pire que les horreurs que je dis dans ma parodie de la chanson d'Elton John que vous allez entendre. Hein. Nous commettons l'erreur cardinale de confondre être mou et être bon, ce qui n'a rien à voir. Être gentil et être bon, ça n'a rien à voir. D'accord? Donc nous allons voir aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi nous avons tous tendance à être mou quand il faudrait être bon dans les relations. Et soit on accepte d'être gaslighté par des gens qui veulent nous manipuler, ou bien soit on se gaslight tout seul. Et donc on s'auto-convainc, on s'auto-lave le cerveau si vous voulez. Et malheureusement, eh ben, c'est que nous allons continuer à souffrir sans penser nous plaît. Et bien entendu, à terme, cela fait qu'on va être traumatisé. Et donc, et encore pire, on ne saura même pas pourquoi. Parce qu'au fond, on sera traumatisé au nom de la vertu. On aura fait des choses qui sont bonnes. On aura tourné la page, on aura pardonné, on aura été un bon chrétien selon notre héritage judéo-chrétien, si vous voulez. Ou choisissez votre religion, un bon hindou ou un bon méditant tibétain, si vous voulez, qui sait accepter le karma. Hein? Donc on aura fait de bonnes choses, soi-disant à la surface, mais en fait, au fond, ça aura été pervers pour nous. Donc vous comprendrez que tout cela devient très compliqué et il importe que nous comprenions exactement comment les choses sont faites. Ouais. Bon, après, je vais vous faire une autre illustration avec un autre pote du karaté qui s'appelle Rachid, qui est un champion de karaté. Donc, vous inquiétez pas, il maîtrise parfaitement, même s'il me fait un peu mal. Bref, pour la vidéo, vous allez voir quand même qu'il me met des coups très forts. Et donc, c'est pour illustrer. Imaginons donc que Rachid soit mon ami d'enfance. Hein, et en fait, une fois qu'il me met un coup, hein, avant de me remettre, de le recôtoyer, hein, je devrais d'abord vérifier que Rachid a bien conscience du mal qu'il m'a fait. Hein, parce que si jamais il minimise le mal qu'il m'a fait, il pense que c'est juste un petit coup de pied au ventre, mais qu'il ne m'a pas détruit l'estomac, et il va minimiser à l'avenir et donc il va récidiver. Voilà, donc normalement je devrais faire ça. 2 yeux, je devrais vérifier que Rachid a l'intention de travailler sur ses problèmes de colère, parce que manifestement je lui dis bonjour, il me met des coups de pied à la tête, je peux finir en fauteuil roulant, c'est pas très gentil. Donc il faudrait que mon cher ami me dise qu'il a l'intention de travailler sur ses problèmes, quoi. D'accord? Et surtout, je voudrais vérifier que il s'en donne les moyens, parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, est-ce que mon pote se donne vraiment les moyens? Je ne sais pas, est-ce qu'il fait une thérapie? Est-ce qu'il prend des médicaments? Est-ce qu'il fait ci? Est-ce qu'il fait ça? Et puis, peut-être qu'il faudrait qu'il me montre que dorénavant, il est différent avec son pote Marc et avec son pote Jean, avec qui il était violent avant, et il va me démontrer que maintenant, il a fait des progrès. Donc, vous voyez, normalement, si je n'étais pas traumatisé, je n'étais pas gaslighté, avant de reprendre tout contact avec mon pote, hein, je vérifierai qu'il y a bien des gages de garantie, hein, d'accord, des gages de sécurité et des garanties. Je pardonne. Bon, allez, plus fort, vas-y. Bonjour, Rachid. Ça va? En fait, donc, normalement, si je n'étais pas gaslighté, ce qui se passerait, c'est qu'effectivement, il y aurait plusieurs étapes. La première étape est l'étape donc, où je suis blessé, je me prends le premier coup de pied à la tête. Et bien là, normalement, c'est la fin de l'histoire, finito, retrait, hein, donc rupture de bonne relation. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que je ferai? Je vais prendre du temps pour essayer de comprendre ce qui se passe. La première chose que je vais faire, c'est devoir décider si je renonce à la vengeance ou à exiger une sanction. J'ai dit bonjour à Rachid, il m'a mis un coup de pied à la tête. Je pourrais décider de le poursuivre au tribunal, ou je pourrais décider de me venger. Mais bon, face à lui, ce sera un peu difficile parce que c'est quand même un champion de karaté. Je n'ai pas exactement le niveau, mais on peut essayer. Il m'est arrivé de marquer 1 ou 2 points en combat, mais c'est tout.
Donc, bref, je pourrais décider, la première chose, c'est est-ce que je souhaite renoncer à la vengeance et à demander une sanction. Et bien, vous savez quoi, ça, c'est pas automatique. C'est à moi de le décider et personne n'a le droit de me l'imposer. Donc, petite règle d'or pour vous, petit conseil de petit malin, lorsque vous êtes blessé, si quelqu'un vous impose quoi que ce soit, déjà, c'est fini, on ne parle plus. Ne permettez jamais à quelqu'un de vous imposer quoi que ce soit. Quand vous avez mal, vous faites ce que vous voulez. Point final.